Plasticien, c'est-à-dire il travaille à la fois le dessin, la peinture et la sculpture. Ce qui m'a donné envie d'inviter Andrés, c'est justement cette sculpture qui est au milieu, avec ce visage très très fort, comme ça, où j'avais le sentiment, c'est pour ça que je la voulais à côté, j'avais vraiment le sentiment, vous irez la toucher parce que lorsqu'on la touche, on a absolument le sentiment de la puissance. Et je trouve qu'il y a dans tout ce qui est, dans tout ce qu'on voit du corps de cet homme, du visage de cet homme, du cou de cet homme, j'avais... Ça va, tu es prêt? C'est compliqué la technique. Il y a un problème. D'accord. J'attends une seconde alors. Ça y est, tu fais un essai. Entrez. C'était difficile de trouver? C'est vraiment belle de faire ça ici. C'est dommage. Oui, je trouve que c'est dommage aussi, ouais. Parce que tout le monde est habitué à la bibliothèque et les gens se posent à la bibliothèque. Moi j'étais comme une idiote. Ouais. On peut pas projeter en bibliothèque. En fait, c'est uniquement pour ça. Très bon vidéoprojecteur. Ouais. C'était juste pour ça, parce que... Mais c'est vrai que c'est mieux à la bibliothèque, parce qu'on est dans notre lieu, les gens viennent s'asseoir entre deux cours, et c'est vrai que c'est mieux. Hein. Ça y est, c'est prêt. Tu fais un essai? Je peux reprendre? Donc je disais que j'avais invité Andrés pour cette sculpture d'abord, qui est là au milieu. Parce que quand je l'ai vue, ça m'a... N'oubliez pas que ce qu'on écrit ensemble, c'est un récit de la création. Lorsque j'ai vu cette sculpture, et je ne l'avais pas encore touchée, mais je ne sais pas si vous avez vu l'affiche, il y en a une par là, j'ai vraiment eu un sentiment de force, de puissance, et je me suis dit que j'avais envie d'inviter l'homme qui faisait ça, parce que j'avais vraiment le sentiment qu'avec la matière, il se passait quelque chose de l'ordre du récit. Ah mince alors. J'ai posé mon sac. Il ne faut pas toucher aux sculptures. Laissez-la coucher. Sinon, là, regarde, non? Donc vous la voyez bien. Non, c'est parce qu'elle est trop belle et qu'on va en parler. Vous pouvez passer aussi, si vous voulez. Oui, mais attends, je vais en parler, puis on va la passer après. Hein. Il faut qu'on touche ces sculptures. Donc je me suis dit que j'avais envie d'écrire absolument avec cet homme, avec Andrés, un récit de la création, et que ce qu'il faisait me renvoyait à tout ce que je ressentais moi-même lorsque j'écrivais, qui était ce grand mouvement, ce grand élan très fort, qui vous chavire, et qui... Et je trouvais que dans la marque de ses doigts sur son œuvre, déjà était tout à fait écrit ce récit. C'est la folie aujourd'hui. C'est bien. C'est bien. Voilà. Donc, je répète que vous pouvez aller toucher la sculpture d'Andrés, qui tient beaucoup à ce qu'on touche ces sculptures. Et j'ai demandé à Andrés aujourd'hui de commencer à parler de lui étant petit, puisqu'il a commencé à sculpter très jeune. Et que tout son parcours commençait déjà il y a une dizaine d'années, Andrés. 11 ans? Non, pour ça, j'ai commencé, il y avait 11 ans. En fait, chez nous, à Cuba, surtout à mon époque, et ça, le système artistique, il y a 3 niveaux d'apprentissage. À mon époque, il y avait... Je te fais juste t'arrête. Si vous avez besoin de précision, parce qu'il a un accent, il faut s'habituer. Vous levez la main. C'est vrai. Vas-y. N'hésitez pas à me dire. Hein. Ouais, vas-y. Non, surtout mon projection, que c'est pas très bonne. Donc, je disais, à mon époque, il y avait 3 niveaux. Donc, il y avait un niveau élémental, primaire, que ça comprenait 4 ans d'études. Et là, c'était la première approche à tout, à la peinture, au dessin, à la sculpture, la gravure. Donc, c'était un peu avoir toute une connaissance technique, ça, la première vraie approche. Technique, ouais. Ça, on faisait ça pour de vrai, ce n'était pas vraiment pour des loisirs. Ça, déjà, quand tu rentrais, tu avais déjà décidé quelque chose pour ta vie. Dans mon cas, en tout cas. J'avais déjà décidé que je voulais devenir artiste. Donc, à 11 ans, tu savais déjà? Oui, je savais déjà. Ça, c'était mon envie, mon envie, quoi. Ouais. Mon désir.
C'est vrai qu'en même temps, des fois, on ne sait pas trop ça. Mais moi, il y avait cette certeza. Surtout parce qu'avant, grâce à ma mère, surtout. Qu'est-ce que faisaient tes parents? Parce que Ma mère, t'étais plongée dans tout. Ma mère, elle avait fait des études de microbiologie. Mon père, il était architecte. Donc, les dessins, ça passait surtout pour mon père, quand je le voyais sur cette table, sur ce bureau, en train de dessiner. Des fois, il me venait à côté de lui, il faisait des petits griffures dans son dessin. Des fois, ça passait pas très bien, c'est normal. Donc, ma mère, elle était toujours plus proche de la littérature, de l'art. Mon père aussi, mais c'est plutôt côté musique, jazz, côté plus vivant. Ma mère elle était plus côté intellectuel. Aussi pour tradition, parce que son père il était journaliste et écrivain. Et la cousine de sa mère, elle était aussi écrivain et est devenue aussi une actrice très connue à Cuba. Donc tu as baigné dans toutes ces Donc, questions de petit, il y avait aussi toute cette approche à l'art. Et puis mon père aussi, il a eu connaissance, d'ailleurs son ami plus proche, son pote comme on dit régulièrement, c'était Agustín Cárdenas, c'est un sculpteur cubain qui a vécu ici par longtemps et qui a fait toute sa carrière ici. Donc c'était des amis vraiment de la jeunesse, de quartier et tout. Donc il y avait, je pense que ce background, il était là, même s'il n'y avait pas trop conscience de ça. Mais quelque part, en tout cas, mes parents m'ont poussé une fois qu'ils ont vu que je dessinais beaucoup. Même des fois, je me souviens des contes que m'a fait ma mère. J'étais tout petit, je ne savais même pas lire. Et je copiais des bandes dessinées avec les lettres et tout. Donc ma mère, des fois, me posait la question si je savais ce que ça veut dire, ce qu'il y avait. Ce que tu faisais, ouais. Voilà. Donc moi, je ne savais pas lire, mais j'avais fait tout, les lettres, les personnages et tout. Donc ma mère a collectionné tout, elle a gardé tous les dessins et peintures qu'elle faisait, de petit. Et puis des amis à mon père, ils lui ont dit, écoute, il y a une école d'art, ça serait bien que tu peux présenter ton fils pour voir. Donc, me sont amenés pour faire l'examen d'entrée. Examen que, grâce à ma mère, je n'ai pas raté. En face de l'école, il y avait un grand parc. Je suis parti à jouer à baseball. Et du coup, j'ai perdu la notion du temps. Et c'est ma mère qui m'a ramené à faire l'examen. J'ai passé l'examen et heureusement, j'ai réussi. Et puis, j'ai commencé à faire les études pendant 4 ans, cette première approche. Et ta première approche avec les matériaux, c'était la terre? Et puis là-dessus, j'ai toujours, même si on a fait tout, la sculpture pour moi, c'était quelque chose de différent. Ça, maintenant, avec l'âge et la distance et le temps qui est passé, je pense que c'est plutôt le toucher qu'on a. Et cette approche à la matière qui a vraiment marqué quelque part. Non? Et puis, quand j'ai fini les 4 ans, j'avais déjà décidé, une prédécision que je voulais faire de la sculpture. Même si la peinture, ça m'attire beaucoup, la gravure aussi, mais la sculpture pour moi, c'était quelque chose. Et en même temps, surtout dans les 2 dernières années, il y a eu un prof de sculpture qui m'a amené dans son atelier, que c'est ça aussi qui m'a fait prendre une décision par rapport à la sculpture et pas à la peinture. Donc il m'a amené dans son atelier pour l'idée. Et c'était justement, elle commençait à faire son sculpture en bois. Et puis moi, après, je devais finir la pièce. Donc avec tout, je regardais tout le processus de création et en même temps après, c'est moi qui finissais la pièce dans l'œil de sculpteur.
Donc c'est ça aussi qui m'a aidé à me dire, voilà, ça le fait de toucher les bois, de voir le procès. C'est la C'est terre, quelque chose, la terre là. et le bois, en vrai. C'est plutôt la terre, c'était terre, le principe de tout, parce que ça, quand on, même pour initier dans le concept, pour essayer de comprendre mieux le volume, c'est plus facile. La terre, c'est vraiment le chemin plus sûr pour arriver à comprendre le volume. Et c'est aussi parce que c'est un matériel plus modulable, plus... Donc il y a aussi le toucher qui passe. Donc après la terre, c'était le bois. Et pour ce processus de mon prof, de m'avoir apprendre à finir et à travailler le bois, à comprendre le bois, ça, tout le process, ça. Il n'y a pas, quand on travaille le bois, il n'y a pas l'imposition de l'image la pièce que tu as envie de faire. Sinon, le bois aussi, il te dicte des chemins à prendre, comment tu dois les prendre. Tous les bois ne sont pas certainement pareils. Donc, il y a une conversation qui s'installe là, que si tu ne reconnais pas, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est le principe de pouvoir réussir à faire une sculpture, un ballon de bois. Ça passe aussi, c'est valable aussi pour tout le reste du matériel, le métal aussi, même les feuilles. Les feuilles, excusez-moi, hein, je ne vais pas regarder, mais des fois, quand on essaie de tirer, ça, oui, tu ne pas certainement. Tu vois, il y a une trame. Il y a une trame aussi que ça, c'est le papier qui te dit ça, c'est mieux de tirer comme ça parce que tu vas voir au moins que ça t'intéresse. Mais ça, c'est un chemin d'investigation. C'est exactement pareil qu'on le bois et qu'on le métal. Donc il y a un discours qui s'établisse entre l'artiste et le matériel que pour moi c'est vraiment essentiel pour pouvoir réussir en pièces. Est-ce que tu peux nous montrer tes premières œuvres en vrai? Donc après ces 4 années, il y a 4 années encore d'études professionnelles. Ça s'appelle niveau, c'est l'équivalent à Beaux-Arts. C'est un niveau professionnel. Là, tu fais exactement ce que tu as envie de faire, la sculpture. Et là, tu apprends différents matériaux, le bois, le métal, le bronze, la soudure. Donc après, il y a une fois, évidemment, il faut faire un examen pour rentrer à l'école. Ça te passe 4 années. Et en même temps, pendant que tu passes ces 4 années dans ta discipline que tu as décidé, tu as aussi l'option de pouvoir faire des ateliers de peinture, de dessin, de gravure dans les autres domaines. Mais par contre, le dessin, c'était quelque chose, c'est comme la base, non? Ça, c'est obligatoire pour tout le monde. Tout à fait naturel, parce que le dessin aussi, c'est vraiment la discipline, c'est la base en fait. Quand tu vas faire une sculpture, tu commences par des croquis. Ça dépend. Ouais. Là, en fait, des fois, l'école, ils t'apprennent un chemin, ils t'apprennent à faire un chemin. Mais des fois, une fois que tu dis, bon, j'ai sorti de l'école, tu commences à faire ton travail, il y a des chemins, des fois, tu fais des choses complètement contraires à ce que tu as appris à l'école, que c'est tout à fait normal. C'est pas, pour moi, le fait que tu prends un chemin, une façon de faire, de travailler, ça ne veut pas dire que tu vas en contre de la formation de l'école. C'est justement l'école qui t'a donné ça. Donc, des fois, ça m'arrive je ne passe pas pour le dessin ou le croquis pour faire la pièce. Je tombe directement sur la pièce, sur l'idée. Et dans le chemin, j'essaie de rattraper des choses. Des fois, je fais le dessin. Des fois, c'est du témoin l'inverse. Je fais le dessin, les croquis. Et après, on commence à faire la pièce. Et donc, après de ces 4 années, tu fais des examens pour l'université.
Raconte, ça, raconte. c'est des pièces que c'est moi, dis-moi. Oui, raconte comment tu as construit ça, parce que tu as plein d'approches différentes. Tu m'as appris plein de choses par rapport à tout ça. Ouais. Une fois fini l'école, s'appelle San Alejandro, c'est l'académie de San Alejandro, c'est l'académie plus vieille d'Amérique latine. D'ailleurs, le directeur c'est français. Je ne sais pas les noms, je ne me souviens pas les noms. En fait, une fois qu'on finit l'étude, qu'on se lance à la vie professionnelle, ça, le chemin devient à zéro. Ça, tu ne sais pas exactement comment t'y prendre, tu as décidé, mais c'est toujours dubitatif, c'est ça? Oui, dubitatif. Donc, j'ai décidé plutôt de commencer à expérimenter avec différents matériaux. Matières, matériaux. Très bien, Et même s'il y avait une idée derrière. Donc, la première chose, en fait, j'ai continué le projet de ma thèse d'école. Que c'était en fait, j'ai fait une étude d'un sculpteur américain, Seagal, qui en fait, il prenait des modèles et il faisait des moules directement sur le modèle. Tout à fait. Donc, à l'occasion, c'est que j'ai pris différents objets. J'ai conservé l'objet, mais mon idée c'était plutôt une espèce de momification. Ça, je prenais des bandes de plâtre et congelé cette image-là, cet objet-là. Mon idée c'était plutôt d'essayer de la perpétuer ou de la momifier. Pour moi, c'était justement une momification. Ça m'a frappé quand il m'a dit momifier, parce que ça me renvoyait effectivement aux momies égyptiennes. Et tu dis momifier parce que c'est enveloppé de plâtre, c'est ça? Oui, c'est ça. L'idée c'est de ça, à la base c'est de ça. Et que tu gardes. L'objet est dedans. Oui, c'est ça, c'est l'objet. Ça, c'est un vrai clavier. Ouais. Un vrai clavier que le clavier est dedans. Ouais. Et tu as fait ça. Il s'appelle aussi. Silence, s'appelle cette Silence, pièce-là. ouais. C'est-à-dire, bah oui, le clavier. Alors ça, c'était aussi. Là, c'était pareil, c'est une époque que je posais la question par rapport à. Surtout, me posais la question surtout personnelle. Il y avait l'idée à l'époque qu'il y avait une position plutôt sociale pour tout le monde et tout est réservé pour toi aussi. Une position, une pensée complètement différente. Est-ce que tu voulais dire que ça, c'était un peu le masque social, celui qu'on a devant les autres? Oui, un masque social que j'ai tué. Ouais. Que tu as enlevé. Mon idée, c'était justement voilà, de m'assumer à visage nu, à visage découvert. Ouais. J'ai tué, mais... Et ça, c'est du plâtre aussi, ça? Ça, c'est du plâtre, des bandes de plâtre. Des bandes de plâtre. Mais ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, puisque je suis allée dans son atelier voir son travail, c'est, par exemple, dans le travail du bois, il y a des couches. Moi, j'imaginais une grosse pièce énorme, ce qui peut être, mais tu m'as expliqué aussi qu'il y avait des bandes comme ça, et j'avais du mal à comprendre comment de bandes on pouvait avoir un tel volume, quoi. Ça, on peut en fait, ça, c'est une technique espagnole, qu'on reviendra. Ils sont On capables reviendra de après. Espagnols, On reviendra ça après. Donc, ma période, mon intention, c'était en même temps de commencer à trouver un schéma artistique et une idée artistique par rapport au travail. C'était aussi d'expérimenter avec de différentes façons de faire, des matériaux. Donc, il y a des plâtres. Là, c'était des papiers. Là, j'adore. Là, vous la voyez, là? Là, c'était cette pièce-là. C'est une des toutes premières, c'est le corps de ta maman, ça. C'est une image de... C'est super, on peut la faire passer, Oui. Ça, j'ai été très émue en la touchant, celle-là, et j'ai rêvé la nuit d'elle, de sa maman, qui a une place très importante dans ta vie aussi. C'est... Ma mère, c'était vraiment... Touchez-là, c'est assez extraordinaire, on sent vraiment le... Ma mère, elle est partout chez moi. Elle est partout, ouais. Ça, mon père aussi, mais ma mère est... Donc, cette pièce-là, c'était un papier. Donc, je modelais la pièce en terre. Et après, on mettait des fines couches de papier avec de la colle. En fait, mon idée, c'était la fin de pouvoir faire la pièce en bronze. Mais il n'y avait pas la moyenne de le faire, ni les conditions. Donc, je préférais faire ça. Donc, à l'époque, je faisais pas mal de pièces.
Comment à tu l'as petite appelé? échelle. Tu l'as appelé comment celle-ci? Je Le me poulailler, souviens c'est pas. pas le poulailler, Pour ça? moi, c'était ça. La base, c'était une espèce de. Mon premier idée, l'image, c'était une espèce de poulailler, non? C'est C'est la mer au la centre, mer qui quoi. est au centre de tout, quoi. Ouais, la mer au centre de tout. Ouais. Mais l'idée, c'était justement le faire en bronze. Mais je n'avais pas les conditions. À l'époque. Mais j'avais l'impression, j'avais besoin de faire la pièce. Ça, c'est toujours à Cuba, ça. Ça, c'était le coup. Je te pose la question que je me posais là, lorsqu'on a beaucoup discuté ensemble, c'était est-ce que tu arrivais à avoir du bronze à Cuba dans des conditions économiques qui étaient les tiennes? Oui. Parce que vous aviez, c'était pas. Le bronze, en fait, chez nous, même si des fois, quand on a trop de difficultés, même si on a tout aussi, c'est juste la disposition que ta disposition que tu prends par rapport à les choses, à la vie. Donc, moi, j'ai récupéré des pièces, les rebobinés, comment ça s'appelle, les trucs de porte là, comment ça s'appelle ça? Les poignées. Les poignées de porte, tout ça, c'est des bronzes. Ah oui, tu récupérais, tu le Moi, j'ai faisais récupéré fondre. tout ça. Tu faisais fondre les poignées de porte? Bah, c'est ça, des bronzes. Sauf que c'est un peu. C'est baigné dans C'est des du chromes, bronze. etc. Mais à la fin, c'est des bronzes. Le fond, c'est des Bien, bronzes. comment tu fais avec le chrome alors? Tu le fais Ça, fondre aussi? oui, ça s'envole. Ah, ça fond Ça aussi. s'envole. Mais tu me disais que tu étais obligé de jongler avec l'électricité parce que c'est très cher à Cuba. Bah, oui, à l'époque, c'était cher et Ouais. on jongle tout le temps. Ouais. C'est intéressant, ça. Ouais. Alors Donc, ça c'est un de tes thèmes importants aussi. Ça aussi, c'était une pièce qui s'appelle Miroir. Miroir, À l'époque. Donc ça continue aussi dans l'investigation par rapport au matériel et puis par rapport à des sujets plutôt social. Donc, oui, parce que ça je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve dans ton œuvre après. Ça, quelle était la question qui venait là? La question pour moi, cette pièce-là, à l'époque, c'était, on n'est pas vraiment tous pareils, même s'il y a un projet social qui dit, ça, moi j'ai vécu dans le projet social de la Révolution, on est tous égaux, etc. etc. Mais forcément, on est tous égaux, mais on a tous une particularité. Que ça, c'est pas pour rien que je m'appelle Montalban et pas José. Donc, que ça n'empêche pas d'avoir un projet social qui est une dimension que tout le monde a accès à tout. Donc, cette pièce-là, justement, questionner c'est ça, non? Donc, il a fait c'est la même figure, qui a fait un moule, il l'a répété. Qu'on retrouve là, avec celle-ci aussi. Il l'a répété, et puis il y a une pièce qui est complètement différente. Il y a aussi cette notion de racialité noir et blanc, que ça passe aussi. À l'époque, il n'y avait pas la conscience qu'il y a maintenant de ça. Mais c'était intéressant de la. Ce que tu me disais aussi, c'est que tes ancêtres étaient originaires du Congo Zaïre, c'est ça? Oui, il y a cette investigation aussi que ça c'est plus conscient maintenant. Ouais. À l'époque, mon père il me parlait surtout mon père, de la famille, parce que moi aussi, c'est un sujet qui me tient encore, savoir pouvoir construire mon arbre. Donc, mon père, jusqu'à la connaissance de mon père, mon arrière-grand-mère, elle était esclave domestique. Ouais. Du côté de ton père. Du côté de mon père. père. Une esclave domestique. Ouais. Donc, normalement, les esclaves domestiques, ils prenaient le nom des patrons. Ah ouais. Donc, je suis en train encore de travailler là-dessus pour savoir si Montalban, c'est vraiment le nom de mon patron à l'époque, ou si c'est vraiment espagnol, ou c'est possible que c'est aussi une dérivation d'un prénom, un nom français. C'est possible aussi. Et donc, je suis en train de vérifier ça aussi. Mais bon, maintenant, ça sont des approches d'inquiétude plus récentes, plus conscientes maintenant. À l'époque, tu n'en avais pas conscience. Il n'y avait pas conscience, il y avait cette notion-là, mais je n'ai pas travaillé là-dessus. Ta mère aussi est d'origine africaine? Ma mère aussi, sauf que ma mère elle est beaucoup plus mélangée que mon père. Beaucoup plus mélangée que mon père. Ce que j'ai trouvé assez passionnant, tant que tu dis ça, Oui. dans ton œuvre, c'est que
Tu es d'origine africaine, donc avec une forte influence européenne, puisque les Espagnols ont beaucoup vécu à Cuba. Et en même temps, dans les sculpteurs qui sont importants pour toi, ce sont plutôt les Grecs. C'est la sculpture grecque qui a été importante pour Oui, toi. ça, Ça, c'est assez passionnant quand même. tout ça, ça vient aussi pour les années d'études. Ouais. Donc, en fait, maintenant, c'est vraiment une vraie question pour moi. Et, on passe 15 années, ou même 8 années, en apprenant l'anatomie, le canon européen. Ouais, c'est des canaux européens. C'est une société et un projet social qui te dit, qui te donne tous les outils pour te reconnaître ton identité, que tu viens du côté espagnol. J'ai pas compris ta phrase en reste là. Que ça, il te donne tous les outils pour savoir tous les outils pour savoir ton identité, d'où tu viens, ta culture, quel est l'élément de ta culture. Et puis, en fait, à la fin, on se rend compte que les 15 années d'études, c'était plutôt ça. On est plutôt aussi occidental que la France, parce que c'est la formation. Ouais. Même si on a des connaissances et une étude aussi l'art africain, mais en fait, le pourcentage, ce n'est pas le même. C'est pas la même. En plus, il y a eu une expérience très particulière qui m'a fait aussi, c'était le clan pour réfléchir à ça. En fait, il y a eu une commande de pouvoir faire en Espagne des images religieuses. Des images religieuses, oui. Donc, il fallait que je fasse des études par rapport à les images à faire. Et tes parents sont catholiques d'ailleurs? Et ma mère, c'est plutôt catholique. Ta mère est catholique, oui. De formation, mais elle n'est pas pratiquante. Elle n'était pas pratiquante. Donc, je commence à faire les images, à faire des études, à avoir recoupé tout. Et je fais les esquisses en 3 dimensions. Et je l'apporte à la personne qui m'a donné la commande. Et en fait, il me dit, le projet, à la fin, je n'ai pas pu le faire, parce que la remarque que sont faites, c'était que les images elles étaient noires. Les images étaient noires, ouais. Tes images religieuses étaient noires. Ouais. Donc, c'est le cul, mais il était un peu dérangé. Mais en fait, ça me fait réfléchir à ça. C'est là que tu as pris conscience que tu étais noire? Et là, c'était ça vient avec ça aussi. La conscience, il y a un point de déclin, mais après, il y a un chemin qui te fait prendre vraiment... Mais là, c'était la première fois que je me suis confronté à quelqu'un qui me dit, voilà, t'es noir, ta projection c'est noir, même si tu n'as pas l'intention. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ma formation académique, ça n'avait rien du tout ça. Donc, c'était vraiment une vraie question que me pose toujours maintenant. Et ça, maintenant, ce n'est pas une question, simplement je travaille avec. Tu travailles avec, ouais. Ça se sent dans ce que tu fais. Et quels sont les sculpteurs qui t'ont influencé, qui ont été importants? Et pour moi, les sculpteurs à l'époque, dans ma formation, le premier, c'était Auguste Rodin, le sculpteur français. Et puis après, sur le chemin, il y a eu pas mal de sculpteurs. Étonnamment, ils sont tous blancs. Ils sont tous blancs. C'est pas un problème pour moi, hein. Mais c'est vrai qu'ils sont tous blancs. Il y a Richard Serra, le sculpteur américain qui travaille sur les bois, sur le métal. Il y a Chillida. Et puis l'année 2000, j'ai connu personnellement un sculpteur noir américain, qui s'appelle Melvin Edwards, qui travaille le métal aussi. Je ne connais pas, regardez. Et donc c'était un peu la mouche dans le verre de lait. C'est pas péjoratif, c'est une image. Hein, ouais, bien sûr. Et puis, en fait, moi, j'ai commencé à travailler sur ça. C'est pas comment dire, ça, c'est une matière aussi à côté des autres. Ça, le problème racial, c'est un sujet aussi à côté d'un projet social. Des fois, c'est plus personnel, comme celui-là. Donc là, j'ai commencé à travailler les bronzes. Ouais, le bronze, avec celui-là. Et ça, je me construis
petit four de bronze. Une expérience vraiment, vraiment particulière. Et puis, ça, la technique, c'est la technique européenne. Mais une technique européenne, c'est la cire perdue. La cire perdue, oui. Et puis ça, c'est la technique que je pouvais faire chez moi, illégalement. Donc, j'attendais le soir, quand tout le monde se couchait, je descendais la maison, j'arrêtais le compteur d'électricité, et je passais toute la nuit à fond de bronze. À fond de... Et après, à 7 h du matin, je me réveillais. Et comme ça, pour que c'était vraiment un plan période spécial, ça date de 1994. Donc l'électricité, c'était vraiment... Il y a eu des amendes aussi après, mais bon, à payer pour ça. Et puis, en fait, je me suis aussi posé la question comment les Africains ils faisaient sa technique bronze. Donc, comment les Africains, c'est oui, ça? donc après, j'ai fait mes recherches et tout, et j'ai fait un essai de ça. Et c'est cette pièce-là. Cette pièce-là, elle a fait le moule, c'était une terre. J'ai fait la pièce en cire, et puis je l'ai baignée dans différentes couches de terre. Ah, c'est Mélangé, de la cire ouais. dans la terre. Et ça, la pièce, la première pièce, c'est en cire. Je l'ai baigné dans la terre liquide, différentes couches. Et après, je mettais ça dans le four, la cire disparaît. Et puis, tu coules les bronzes dessus. Raconte-nous l'histoire, là, parce qu'elle est très et forte. puis là, c'est le personnage de Aesop. Oui, Aesop. Ah, c'est Aesop. 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 E-S-O-P-E, Aesop. Et puis, les livres sont en céramique. Oui, les livres sont céramiques. Mais, Et pour moi, c'était vraiment intéressant. Ça. D'ailleurs, c'est le personnage qui est supposément posé sur... J'ai pas compris. C'est posé, une personne qui est posée. sur ce qu'il a construit, en fait. Mais quelque part, pour moi, j'ai construit aussi une histoire par rapport à ça. Mais par contre, cette histoire, le fait que ce soit des bouquins faits de céramique, que tu peux pas... Il y a reste un mystère dedans, quoi. Que pour moi, c'était vraiment intéressant, cette dualité des matériels. Que c'est ça aussi un élément intéressant dans mon travail. Il y a toujours un pro et un contre. Le bois, le métal, des fois sont tous ensemble, des fois c'est le métal tout seul, mais il y a un complément que fait pousser quelque chose. Quoi. Donc, ça c'est celle-ci que vous savez. Tout le monde a vu celle-là. Elle est passée, ouais. Alors, raconte celle-là. Là, c'était vraiment une période intéressante pour moi parce que j'étais vraiment dedans, là. Dans la fondation en bronze. Et c'était vraiment un moment intéressant. Donc, ça a devenu une exposition qui s'appelle Rostros en la muchedumbre. Ça veut dire quoi? En fait, Rostros en la muchedumbre, je ne sais pas comment dire, visage. Portrait dans la foule. Voilà. Wow, En fait, mais c'était le nom d'un film américain. Et là, il faut trouver. Et puis, en fait, l'idée, c'était de faire des portraits, de différents portraits. Tous son personnage inventé. Mais l'idée de base, c'était de substituer, mettre à la place d'une image pleine, une photo, la sculpture, l'image tridimension. C'est pour ça que sont tous cadrés, ils sont tous là. Mais en même temps, c'était une exposition que je pensais qui est faite pour faire des économies, pour faire un projet après. Pour faire quoi? Des économies, pourquoi? Pour faire un projet. Ça, j'avais déjà, j'avais déjà décidé. Ça, j'avais déjà fait un petit parcours. J'ai fini mes études dans les années 85. Donc, 10 ans après, j'avais déjà une idée de quel chemin je pouvais prendre, étant donné que j'avais déjà travaillé différents matériels, différentes idées, différentes approches, différentes projections.
Donc, cette exposition-là, c'était Ça, c'est la les porte de déclins l'esprit. pour faire ça. Donc, cette pièce-là s'appelle la porte de l'esprit, et c'est le nom aussi de l'exposition. Attends, c'est la porte de l'esprit, ça veut dire? La porte de l'esprit, Ouais. c'est le nom de la pièce. C'est le nom de la pièce. Mais en même temps, c'est le nom aussi de l'exposition. C'est le nom de l'exposition. De l'exposition. Oui, L'exposition. Donc, en fait, l'idée, c'était les années 85, 95. Encore des années difficiles chez nous, chez moi. Et donc, il y avait vraiment une pensée sociale qui commençait à changer. Donc, ce projet social qu'avait la révolution, il était en question de comment continuer à le faire. Mais en même temps, il y a une mentalité qui s'est instaurée, que ce n'était pas du tout social, sinon c'était complètement économique. Étant donné qu'il y a eu l'expérience des années 80, qu'il y a eu une grosse immigration vers les États-Unis, que le gouvernement à l'époque a donné ce matiz politique. En 1994, il y a eu la même expérience, une grosse immigration aux États-Unis, mais ce n'était pas du tout pour question politique. Je pense qu'il y a eu de tout, politique, économique et tout. Mais sauf que le gouvernement n'a pas donné cette direction-là. Si tu t'en vas, tu ne viens plus, tu es un traître, etc. En 1994, se dit, si tu as envie d'aller, pas de souci, tu peux y aller. Si tu as envie de revenir, tu peux revenir. Donc il y a une pensée complètement différente. Même les enfants, les gens plus jeunes que moi, ils se sont construits différemment parce qu'il y avait déjà un parent, un frère, etc., qui habitait les États-Unis, une famille qui envoyait des cours. Ce n'était pas du tout la même approche qu'il y avait par rapport à la société. Donc l'exposition, quelque part, parlait de ça. C'est j'ai essayé de trouver des éléments et des valeurs que pour moi sont encore valides, comme c'est le travail, la famille, etc. Et qu'est-ce que tu par rapport à un problème social, économique qui mettait vraiment en doute les valeurs sur lesquelles je me formais. Ce côté spirituel aussi, pour moi, c'est très important. Donc pour moi, les mains, c'était vraiment le symbole pour construire, pour faire des choses, mais en même temps pour t'envoler. Donc cette espèce, l'idée c'était, ça, et en même temps c'était aussi l'esprit que, comment tu crées ton chemin. Comment tu crées mais ton, ça, oui, dis-moi. Ça, si tu veux, Andrés, moi quand je l'ai vu la première fois, je la trouve forte. Hein. Je voyais, si tu veux, un fer d'esclave au départ, oui. Avec des... Au départ, c'est ça. C'était un fer d'esclave. Mais mon idée de base, c'est ce symbole-là, c'est comme on dit des fois, quand je fais mon travail, il y a des choses que je me pose la question parce que je sais qu'ils vont sortir. Je suis noir et ça va sortir tout le temps. Et donc. C'est plutôt les mêmes travailleurs que les mêmes esclaves. Comment? C'est plutôt les mêmes travailleurs que les mêmes esclaves. C'est plutôt les mêmes travailleurs. Oui, c'est les mêmes travailleurs, mais quand je comprends comme ça. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais ça. Non, mais c'est le faire. Quand j'ai fait l'idée, mon idée de la pièce c'était de m'envoler, m'envoler pour le travail. Il faut. M'envoler pour le travail parce que c'est les valeurs que j'ai eues, c'est les valeurs que ma famille m'a inculquées, c'est ça, pour un travailleur, tu peux te sortir. Même si des fois on doute de ça. Mais mon idée c'est ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des symboles que, par rapport au problème racial qu'il est là. Et je ne peux pas le nier, mais il est là. Par contre, la technique, c'est la technique que j'avais appris quand je faisais les images religieuses pour l'Espagne, en fait, que les Espagnols, pour éviter que la pièce, contrairement aux Africains, ils taillaient, ils sculptaient la pièce directement sur le bois. Après, si la pièce, le bois, ça fond, ils ne s'inquiètent pas.
Par contre, les Espagnols, oui. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est le couper en tasseaux, Les Espagnols? oui, les bois, ils les collaient après. Une fois collés, ils commençaient à les sculpter. Ils s'évitaient que les bois craquent, se fondent, tout ça. C'est ce que Donc, tu as fait pour celle-là, non? Et ce qu'il a fait avec celle-là aussi. Ouais. Ça, c'est donc une technique Sauf qu'avec espagnole. celle-là, je me suis approprié des panneaux de bois qu'on achète dans le ramadan. Ah, De c'est- l'école et Lui, il tout. m'a montré des panneaux, c'est effectivement des panneaux comme Des on panneaux voit de bois, dans ça. ouais. D'ailleurs, il vient de Brésil. C'est De incroyable. bois. hein. C'est du pain qui vient de Brésil. Ouais. Donc, Du pain qui vient d'où? de Brésil. Du Brésil, d'accord. Donc, mais cette pièce-là, c'était cette technique-là que j'utilisais. Justement, quand j'ai appris. Ouais. D'ailleurs, à l'époque, quand on faisait la pièce pour la commande pour Espagne, la pièce religieuse, c'était plus ou C'était moins cette la même époque. époque-là, d'accord. Ça, Donc c'est là, un c'est un détail. petit détail de. J'ai travaillé avec des plasticiens qui me disaient que le plus dur, c'était les mains. Tu es d'accord? Moi, je C'est vais dur, faire les mains. c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est Même, très même dur, pour les les mains. dessiner, c'est vraiment dur. Ouais. Hein, les mains, des dépeintes. C'est vraiment tout. dur, Ouais. je ne comprends pas pourquoi, mais C'est très dur, les mains. je ne sais pas, peut-être c'est l'avancée le visage de tout le monde, c'est la Ouais. particularité de tout. Tu te souviens certainement dans les cours d'histoire de la peinture cubaine, Ouais. et c'était les premiers peintres cubains, celui qui cachait toujours les mains. C'était lesquels Attends, là, pour le nom, je suis mal. Il y avait un peintre qui cachait toujours Oui, les oui, mains. oui, parce que oui, c'était dur à faire. Les premiers peintres Oui, oui, cubains, c'est dur. Et il faisait bien sûr c'était 1800. Oui. 1800. Par là, ou Ouais. même plus tôt. Je te dis tout à l'heure. Oui. Ouais. Donc, Oui, tout à l'heure. et c'était les portraits classiques. Toujours, les mains, il avec, était caché, oui. Un propriétaire d'esclaves. Et il se débrouillait toujours pour les voir tracés et cacher les mains parce qu'il ne savait pas dessiner les Pas mains. Je savais pas dessiner. dessiner. Un beau portraitiste, de très beaux yeux, très expressifs, mais les mains, il n'arrivait pas. Donc il Ça va venir tout à l'heure. C'est pas grave, vas-y, continue. Ouais. Alors Donc- ça, je trouve qu'on sent, on sent cette voussure comme ça. T'as les corps. Ça très s'appelle, beaux, les corps, ouais. Super. s'appelle soumission. Soumission. C'est ouais. un jeu de mots. Ouais. Donc, le fait d'être soumis et avoir une mission dans la vie. Ah, le Euh, fait d'être soumis et d'avoir une mission. C'est sa mission C'est chouette, et ça. soumission. Tout à fait, ouais. C'est super. toujours ça. Donc en fait, c'était. L'idée, c'est de faire un clown. Un quoi? Un clown. Un clown. Un clown. Un clown. Un clown. Ça va. Voilà. Une enclume. Un clown. Voilà. Enclume. Enclume. J'arrive pas, ouais. C'est une enclume. Ouais. Donc l'idée, c'était. C'est là qu'on a commencé à poser la question par rapport à la vie et l'existence. Ouais. Ça, c'est ce qui est plus fort. Si le marteau qui donne le coup ou le clown pour qu'il résiste. Et tu sais, c'est super parce que j'avais jamais envisagé mes épaules comme ça, tu vois, comme une enclume. Et là, du coup, je me dis que c'est évident, tu vois. Et puis, Ouais. c'est la première approche J'avais jamais pensé comme ça, ouais. de cette pièce-là, en fait. Donc, en plus, c'est une pièce. Elle est en quoi, celle-là, en bois ou... Ça, en fait, c'est là que je vais expliquer l'histoire. Yo sculpté la pièce en bois con l'idée de marteler la pièce en métal après. Ouais. Mais le métal que j'ai réussi à obtenir, c'était vraiment costaud, comme ça, 2 mm. 2 mm. Et c'était vraiment impossible. Ouais. Donc, je me suis récupéré des plaques, fines plaques d'imprimante, de vieilles imprimantes. Je les récupéré et du coup, je recouvert toute la pièce. Ça, c'est fait avec des imprimantes? Oui, les C'est plaques de génial. métal, c'était. Ah, c'est super, ça. Ouais. Je les récupéré et puis je les clouais partout. Tu veux qu'on te garde toutes nos imprimantes? Je les clouais partout. Et ça, c'est Et puis, cette image-là, ça revient différemment dans. Ça, c'est l'objet en fait, qui me fait rêver quelque part. Ah, celle-là, je les adore, celles-là. Là, c'est mes parents. Ah, ça, je les trouve, elles sont magnifiques. En C'est beau, bronze, ça, ça s'appelle le gardien du temple. Les gardiens du temps, tes parents. Ouais. Donc, c'est pour la même exposition. Ça, c'est en quoi, ça, alors? C'est en bronze et Ah, bois. c'est en bronze aussi. En bronze et bois, il y a la... Oui, en fait, la pièce de bois, c'était un dolmen. Donc, Un travers. un travers, comme ça, Un et travers, d'où ouais. ça s'appelle dolmen, c'est ça, non?
voilà, c'était aussi cette image architecturale pour mon père. Et puis, ça, c'était aussi la première image qu'on a eue par rapport à les valeurs. C'est l'image que tu vois construire une maison, construire une famille. Pour moi, je trouvais que c'était vraiment l'image qui répondait à ça, en fait. Donc, c'est des images des parents qui sont là tout le temps, même pour te pousser, en fait. En tout cas, c'était mon cas. Toi, ouais. Même si c'était moi le dernier parti de la maison. Ça aussi, c'est intéressant. Là, c'était une pièce que j'ai fait en fil de fer. C'est intéressant, cette pièce-là s'appelle la construction du corps. La construction du corps, oui. Parce que c'était une pièce, je vidais mon père m'a construit, on a construit, On a construit, oui. en fait, il a acheté la maison. C'est une vieille maison qu'il fallait reconstruire. Et sur le dernier étage, il a fait un espace pour moi, pour que je puisse travailler. Un atelier. Un atelier. Donc, je fais une exposition qui s'appelle La Fondation de l'âme. Et puis, en fait, l'idée c'était de mettre en parallèle tout ce que j'ai appris dans la vie, tout le monde là, mais en même temps, tout ce que j'ai appris dans ma formation d'études d'art, des études de l'art. Et pour moi, il y avait une convergence là-dessus. Même si des fois, il y a toujours une convergence. Parce qu'en même temps, moi, je suis grandi dans un quartier jusqu'à l'âge de 13 ans. Je n'ai pas compris. J'ai grandi dans un quartier difficile, Pas compris. marginal. Ouais. Donc, À Cuba, à Cuba, il y a un peu cette vision, cette précaution par rapport à la rue, etc., etc. Et en fait, mon père, ça coïncide aussi, mon père a voulu déménager. Parce que c'est trop dur, de vivre là. Et puis, en même temps, j'ai commencé à faire mes études d'art. Donc, l'exposition, je l'ai fait, je vidais tout mon atelier. Supposément, l'atelier, c'est quelque part aussi cet espace privé, personnel, dans lequel on laisse rentrer pas tout le monde, quoi. C'est un espace vraiment pour produire. Donc, j'ai décidé de vider l'espace et justement faire une exposition là-dessus, dans l'espace. Donc, c'est toute intériorité. Je la montré au public. Et puis, justement, pour cette idée-là, et comme je me suis construit aussi en même temps que j'ai construit ma maison. Et en même temps que j'ai construit aussi tout que me construisais par rapport à la vie, par rapport à l'art. Tu te construisais par rapport à... Et j'ai trouvé cette parallèle vraiment intéressant. Et la pièce, en fait, c'était les éléments de construction. Et le bas, c'est quoi? La base, c'est vraiment de béton. Le pied, c'est du béton. Après, un béton et l'autre, c'est des fils de fer. Et le corps, c'est la poly. Ah ouais. C'est là que j'ai pris mon corps là, à 13, 14 ans. Toute la journée, je montais le matériel. Ça, ouais. Et puis, en fait, cette pièce-là, il y a 12 histoires vraiment intéressantes. En fait, les doigts, ils ne sont jamais tenus. Ils sont jamais tenus, les doigts? Ouais. Tu vois, les si vous regardez bien en fond, il n'y a pas de doigts. Il y a juste un... Si, il y a 2 doigts quand même. Au fond, il n'y a pas de doigts. Le pied derrière, il n'y a pas de doigts. Ah oui, tu parles des orteils. Des orteils, voilà. Des orteils, c'est exactement. Les orteils. En fait, ça me ramène à les châtiments qu'il y a eu des esclaves pour ne pas se fuir de la plantation. On leur coupait les orteils? Les couper les orteils. Et tu y as pensé quand tu l'as fait? Non, ben, ça sortit comme ça. C'est un truc, Pendant, je regarde ça et c'est pas pour rien que Que c'est venu comme ça. c'est venu comme ça. Mais l'image, c'était une image d'une sculpture d'Augusto Rodin.
le San Juan Bautista qui marche. Jean-Baptiste. Voilà. Ah oui. Il a fait exprès de ne pas finir le deuxième bras parce que Oui, c'est fort comme ça, je trouve. ça, je me trouvais encore en formation, en construction, etc. Et cette pièce, la deuxième histoire, cette pièce-là, j'ai réussi à le vendre et il est brûlé. Elle est brûlée. Ouais. La collectionneur qui l'a acheté, toute la collection a brûlé et, C'est dommage. et cette pièce-là aussi. Elle est brûlée. Qui est dans Mince. la pièce, Ouais? les pieds ils restent. Il reste les pieds. Je sais pas. Ouais. C'est bien. Peut-être. Ah, C'est un petit voilà. détail. La poulie, c'est le cœur, alors, mais c'est le cœur. Ouais. Ouais, c'est super ça, je trouve. Là, c'était un dessin des années 99. C'est là que j'ai commencé à faire des dessins toujours en rapport à la sculpture. Ces dessins-là, ils sont faits avec un mélange d'aquarelle et de l'oxyde. Je prenais vraiment la rouille de métal, la mélangeais avec de l'eau et je dessinais avec. Tes Et couleurs, les c'est... détails rouges là, Ouais. en fait, je prenais une petite plaque de métal, je modifiais le papier, et le papier prenait la empreinte, l'oxydation de Ouais, métal. l'oxydation. Mais tes couleurs, c'est beaucoup les rouges, les bruns et les bleus. Maintenant, oui, ça, le bleu, c'est une histoire particulière. Mais vraiment, c'est que le rouge, c'est plutôt. Ça est devenu vraiment pour le métal, l'oxydation. Et En fait- après, c'est devenu un concept par rapport à l'idée du temps. En fait, voilà, c'est ça ce que j'allais dire. En fait, parce que dans un de tes thèmes, il y a aussi le temps qui passe comme Le ça. temps, ça est devenu après, et Ouais. ça restait en fait. Ouais. C'est- Et toutes ces oxydations, cette rouille qui apparaît, c'est toute ta question sur le temps aussi. Oui. Là, c'était le début de ce questionnement-là par rapport au temps, par rapport à Impulse, parce que je fais vraiment conscient que peut-être la pièce, au bout de 3 ans, ne servait à rien parce que c'était vraiment l'oxydation. Et maintenant, en fait, le fait que une fois les pièces sont faites, ils sont vieux aussi, ils vieillissent, etc. Ça va travailler, elles vont travailler. Et puis, en fait, à l'époque, je ne me posais pas la question. Sur l'adulté, maintenant, ça devient vraiment un vrai sujet. Là, c'est des pièces directement faites en métal, une plaque en métal de 100 mm, de 1,50 m de haut pour 3 mètres. Ouais, c'était une immense pièce, ouais. Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire, à expérimenter par rapport à la limite entre le dessin et la sculpture. Donc, pour moi, c'était des dessins, mais le fait que ce soit une plaque de métal qui a une dimension, etc., pour moi, c'est la frontière. Quoi. C'est Donc, la frontière. tous les dessins ils sont faits avec la soudure à l'acte électrique. Oui, ça c'est de la soudure. Qui a un rapport aussi, il y avait plus de conscience raciale, et je me posais des questions par rapport à ça, et par rapport à l'existence. Donc pour moi, les blessures, les taches, la marque, l'empreinte, il y a un sens pour moi. Ouais. Donc tout c'est une exposition que j'ai fait, j'ai accroché tous les plaques de métal lourdes, c'était vraiment lourd. Ils sont tous accrochés sur le mur, séparés un peu, avec des lumières derrière. Mais l'idée, c'était, tout ça était une pénombre. Ouais, dans la pénombre. Dans la pénombre. Donc il fallait découvrir, toucher qu'est-ce qu'il y avait dedans. Quoi. Et pour renforcer cette idée pour que l'exposition s'appelle la douleur, La douleur, ouais, la de douleur. l'existence. Ça, c'est une image de la douleur. Oui. C'est vrai. Et pour renforcer cette idée-là, j'ai utilisé de l'acide. Tu utilisais de l'acide pour la Directement douleur. sur la planche. Ah, il faut ça, ouais. Pour encore remuer. Et l'acide, il y a une odeur aussi particulière. Donc, Mais je trouve qu'on sent ça bien, restait- si tu veux, la douleur là-dedans. Vous ne trouvez pas qu'on sent bien la douleur là-dedans? C'est fort Et quand puis même. j'étais en pleine période encore d'investigation, Avant ça, avant. de, Dans le tout voir, ouais. voilà, c'est ça aussi. C'est la même, hein, d'une C'est la autre même manière, pièce. Ouais, d'une autre manière, ouais. Là, c'est la Ça, pièce de c'est- ma mère. Ça, c'est la pièce qui circule. En fait,
tu en as fait plusieurs modèles de cette pièce-là et tu as gardé la momie alors finalement. Oui, la momie, c'était ça, les moules avec que je fais, je les gardais avec une pièce à l'intérieur. Donc c'était un peu cette idée du temps, C'est toujours l'idée. de la perpétuation. ¿No? Perpétuation, ouais, c'est bien. Et puis, Et le fait de la représenter comme ça, comme une momie, c'est en même temps une représentation de ta maman. Est-ce que ça a un sens religieux aussi, ça ou pas du tout? ça est venu après le sens religieux, ça est devenu après C'est une venu fois que après ma le mère est sens morte. religieux quand ta mère est morte. Ouais. Que je conserve cette pièce-là, mais une Ouais. fois que ma mère est morte, je l'ai vue complètement différente. C'est-à-dire comment tu l'as vu après? Donc, puisque ça c'est le côté religieux après la mort que ouais, je l'ai vu surtout dans la pièce qu'il est Dans la pièce que encore tu- dans les moules. ouais. Et j'ai vu encore de cette pièce-là, de les couverts de papier de feuilles d'or, De feuilles d'or. Ouais. pour justement pour trouver cette dimension, Mais Est-ce cette que, approche ouais. Est-ce que, si tu veux, le fait d'avoir été élevé aussi avec une mère catholique, dans un pays qui est aussi animiste, est-ce que tout ça, ça influe sur ton œuvre ou c'est plutôt accessoire? Maintenant c'est conscient. C'est conscient maintenant. Avant, tu t'en rendais pas compte. Non, avant il était là, mais Ouais. en fait, au fur et à mesure que je commence à travailler, même en faisant cette matériel-là, Ouais. j'ai découvert pas mal de choses, T'as tout un processus Processus, oui. de travail Ouais. par rapport à en fait, ma propre projection, qu'à un moment donné, il n'y a pas longtemps, je me posais vraiment des questions. Hein. Et du coup, ça reste encore la question, mais Ça reste... Comment tu nous la dirais, ta question, là, en ce moment? Par rapport à Ça tous reste- tes apports religieux? non, la question, c'est pas par rapport C'est à par la rapport à religion, quoi? c'était par rapport au travail. C'est C'est par encore rapport plus au travail. complexe. Ouais. Par rapport à la religion, non, j'essaie toujours de le mettre en évidence. Ouais. Cette dualité, en fait, je sais pas si qu'il y a un ami cubain qui est là. Merci d'être là. Et puis, moi, je pense qu'on est vraiment aussi occidental que le dit tout à l'heure. Et en fait, ça est devenu conscient une fois que je suis arrivé ici en France. En fait, que je me trouvais vraiment dans le sol européen, que pour moi, elle n'était pas ajeno, étrange, voilà, c'était pas étrange. Étrange, tu t'es senti chez toi dans Sauf que la les- différence, c'est que j'étais sur place là. Ouais. Avant, je le connaissais pour des études, Ouais. Oui, d'accord. pour des Il magasins, a une des famille. revues. Mais là, la différence, c'était je suis sur place, je vois les gens, je Ouais. vois Est-ce que des c'est... blancs, des noirs, des africains. Ouais. Et même cette notion qu'on a grandi et qu'on est descendant africain, mais une fois que je reviens en France, que j'ai vu des bébés africains à côté de moi, je me dis, attends, ça, je ne suis pas africain, je suis descendant, mais lui il est africain, pas moi. T'es occidental. Et donc, j'ai commencé à faire des œuvres Il était que tchadien, le jeune homme qui était là. avait un rapport, dommage que je l'ai parti là maintenant, qu'il avait un rapport à cette identité-là. Ça, pour moi, au début, c'était vraiment une question, mais pas que me posait la question d'où je viens. Moi, je savais tout mon background. Mais le fait de voir tous, c'était différent. Quoi. Donc, Il faut comprendre oui, qu'à Cuba, un noir ne se considère pas un afro-cubain. Comme aux Oui. États-Unis, ils se disent Oui. afro-américains. À Cuba, ça n'existe pas. C'est cubain, c'est cubain. Un noir, c'est un cubain. ouais, c'est un Il Cubain. sait, bien sûr, qu'il a des éléments de culture particulière. Bon, je suis métis, donc dans ma famille, il y a des gens qui sont noirs, aussi noirs que Montalban, et il y a des gens qui sont blancs dans ma famille. Donc chez nous, c'est très mélangé. Mais pour un noir, même très bon noir de Cuba, même pratiquant de la franco-cubaine, même qui utilise même quelques mots de l'Ukumi ou d'une autre langue africaine, mais il est cubain. Il est cubain. Il ne se pose jamais, il La ne se dit question. jamais qu'il est africain. Et à Ouais. Cuba, la première fois qu'on a vu les Africains, c'était dans les années 70, quand il y a eu des écoles qui ont été créées à Cuba pour faire venir étudier à Cuba, c'était surtout de gens des pays
des gauches d'Afrique, les Bénin, etc., où il y avait des gouvernements un peu marxissantes. Et c'est à ce moment-là que nous, les Cubains, nous avons découvert les Africains, les avons jamais vus. Et là, on a compris que c'était effectivement nos ancêtres, mais on n'était pas pareil. On n'est pas pareil. Bah, c'est sûr. Et encore, il n'est pas partout parce qu'ils sont tous dans la île de la Juventud. On voyait un petit peu à La Havane. Oui, on voyait un petit peu à La Havane. C'était dans une petite île au sud de Cuba, c'est une grande île, elle fait 2000 km², mais bon, c'est la deuxième île de Cuba. Et là, il y avait beaucoup d'écoles pour des Cubains, mais aussi pour des Africains. Là, notamment des Africains. Oui. Donc voilà, cette approche, je l'ai vue là. D'ailleurs, En arrivant en France, est-ce que tu as en arrivant en France, je vois plus proche l'Afrique que de chez moi en fait. Parce que je le vois, ça, ils sont là. Et donc là, c'est des dessins, ça s'appelle. En fait, là, c'est l'image, c'est le même enclume qui revient. L'enclume. Encore, ça s'appelle épine vertébrale. C'est bien. Oui. Et puis, en fait, c'est encore cette idée par rapport à la conception qu'on s'est construit par rapport à la vie. La construction de soi, le chemin. Voilà, construction de soi. Et t'es passé sur l'Atlantique, là, voilà. Ça, Donc c'est là aussi, c'est un dessin vraiment intéressant. Ça s'appelle Urine. C'était justement de 2003, j'arrivais ici en France en 2001. C'est quand tu arrivé en France. Et tu me disais que c'était l'Atlantique. Donc pour moi, c'est la seule fois que j'ai changé de couleur, c'est le bleu. Le bleu qui est arrivé. Pour moi, c'est l'Atlantique et c'est comme avoir un pied d'un côté et de l'autre. C'est toi aussi. Puis c'est moi en même temps. C'est une position intérieure aussi, ce que tu as Et pu puis, vivre. en fait, l'Atlantique, ça devenait la frontière aussi, mais ça devenait aussi quelque chose dramatique quelque part. Non? Bah oui. Ça, c'est la première fois que je sortais de ma famille, franchissais, de mon pays, pour longtemps en plus. Donc il y avait des questions à me poser par rapport à ça. Et c'est pour ça que la pèlerine, l'urine, c'est quelque chose un peu. Ça, l'image, c'est dur, quoi. Ça. C'est pas du tout. C'est pas du tout joli, même si des fois on le boit. Ouais, des fois on le voit. Oui, ça c'est l'histoire des gens qui boivent l'urine pour dire santé, etc. Pour avoir une belle peau. Je me pose la question. Oui. Et puis donc après dessus, j'ai commencé à continuer à faire des dessins avec la même couleur. Ça c'est découvert, c'est des pigments naturels. Toujours avec ce rapport, le ton, l'oxydation. Ça s'appelle défragmentation. C'est un peu utiliser l'image de l'informatique en fait. Puis le transpoler par rapport à l'effet de la mondialisation, tout le problème de société par rapport à la vie. Ça s'appelle sentar cabeza, ça mettre la tête en ordre, c'est pas plus comme ça. Ça veut dire quoi? Sentar cabeza, comment on dit ça? La comment tête. on peut dire ça? Cabeza, c'est la tête? Cabeza, c'est la tête. C'est l'expression qu'on dit pour bon, maintenant on est adulte, je m'établis, voilà. Voilà. Il suffit de j'assis ma tête, littéralement c'est asseoir. Ah, voilà, asseoir sa Asseoir tête. sa tête. Et c'est joli, asseoir sa Mais tête. en même temps, c'est une nomination religieuse. Ah, c'est une nomination religieuse? Sentar cabeza, c'est une nomination religieuse. Ah oui, dans la religion afro-cubaine, on assoit, quand on invoque en sang, en religion Dieu, on assoit ça. on les fait s'asseoir, c'est-à-dire de les faire venir à la personne qui est en train de se mettre en contact avec cette déité. On dit Il faut l'asseoir. l'asseoir. Donc on l'assoit sur soi. Donc, voilà. Sentar cabeza aussi, c'est une expression habituelle de la langue espagnole, mais ça a aussi un sens religieux dans la région afro-cubaine, sentar el santo, s'asseoir la déité sur soi. Donc c'est toujours cette polarité. J'aurais bien voulu que qu'on en vienne à cette pièce-là, celle qui est au milieu, là, qui dit des... Cette pièce-là, en fait, cette pièce-là, c'était vraiment une installation
Tu parles de quoi? De celle-là? Je parle de ton homme, là, parce que D'accord. je trouve que c'est une pièce très importante aussi, ouais, et si tu veux, qui dit plein de choses à des tas de niveaux. Cette pièce-là s'appelle... en fait, c'est une pièce qui n'est pas encore finie. Hein. Je fais un moule pour faire couler la même image en résine, mélangé avec les poudres de... Ouais, c'est ça. Celle-là. Je te presse, c'est parce qu'il y a des gens qui Ouais. partaient bosser et qui n'en ont pas entendu. C'est Donc, pour ça. l'idée, c'est justement de les confronter une en face de l'autre. Et ça revient encore à ce questionnement. Et cette posture, c'est pas n'importe quelle posture. Moi, je n'avais pas comprise au départ comme ça. Oui. Tu vois, j'avais Et- l'impression que c'était un homme planté, mais Donc, ça dit autre ça chose, revient. En fait, l'idée, c'était cette confrontation existentielle particulièrement. Ça le fait d'avoir cette double culture. C'est comme un paysage intérieur, je trouve. Oui, aussi, c'est comme un ça. passage intérieur, mais en même temps, ça revient à ça. Ouais. C'est une pose caractéristique de ma mère. Mais en même temps, cette pose, elle a une signification aussi dans l'Afrique. Surtout la culture Congo, que je reviens, sont mes ancêtres aussi. Et ça veut dire la personne qui est prête Qui est prête, ouais. qui garde son village, qui est prête à l'action. C'est à la fois qui- le guerrier, le le guetteur, guerrier, celui qui veille. le guetteur, le veilleur. Ouais. Et À Cuba, quand on lance son défi à quelqu'un, on prend cette on pose. prend cette On prend position-là. cette position Ah oui. quand on lance ça. Ah, je vais le faire. Voilà, là, il Alors manque ça, déjà on fait ça façon. Ouais. Wow. un livre pour pouvoir se battre, Ah ouais. mais on est c'est un Je- défi. C'est je suis là, bien c'est- planté, et je t'attends, c'est un peu ça, quoi. Ah oui, C'est ça, ouais. Victor Quel Manuel. est ton problème? Quel est ton Voilà. problème, ah ouais. Voilà. Victor Dans Manuel. les cours, ouais. Et en Afrique, c'est le veilleur, tu vois. Ouais, c'est Et intéressant, ça. donc, en fait, j'ai découvert ça en lisant un bouquin qui s'appelle Les gestes Congo. Ouais. C'était un écrivain américain qui a fait des études de la culture Congo. Ouais. Et en lisant le bouquin, j'ai découvert qu'il y a une gestuelle de la culture Congo qui a toute une signification. Les bras en haut, ça veut dire ça c'est un bouquet. Un Attends, bras c'est vers la un- terre et un autre vers le ciel, ça a une autre position. Ouais, Les deux bras à côté nous C'est sont vrai. complètement différents. ouais. Donc, cette pièce-là est partie de là. De D'accord. cette, la question pour moi, c'était, voilà, c'est aussi qu'on doit dire sentar cabeza, Ouais. c'est asseoir ma tête, Asseoir ma c'est, tête, ça, je suis ici, mais en même temps je suis à Cuba, mais il faut que je prenne un chemin. C'est comme un proverbe cubain qui dit, les chiens à la quatre pattes, Mhm. mais ils prennent un seul chemin. Donc, il faut, ça, la question c'était ça. C'était ça. Ouais. Et donc, pour moi, je toujours voyage d'un côté à l'autre parce que je ne peux pas nier ni une ni l'autre. Donc, ils sont là, il faut que vivre avec, il faut que je travaille avec. Et c'est complètement différent à l'expérience de mes filles qui sont déjà grandies avec tout ça. Et cette pièce-là, ça s'appelle, c'est pour ça aussi, ça s'appelle Limite invisible. Limite invisible. Ouais. Justement, ça, pour moi, il n'y avait pas tout ça, ça devenait une totalité, tout un univers. Il n'y avait pas, il y a pas vraiment, il y a pas, ça, je ne vois pas pourquoi je dois trouver des différences, des limites entre une et autre. C'est mon univers et voilà, c'est mon univers. C'est pour ça qu'une pièce c'est en bois et l'autre c'est en résine mélangée avec le métal. Ça aussi, cette idée de ton. L'idéal c'était pouvoir fondre en fonte. Ça serait l'idéal. Je n'ai pas encore réussi à pouvoir faire le faire en fer directement. Ça serait l'idéal. Et puis, si vous avez des questions, Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce qu'on va. Moi, je suis très étonnée de la couleur de cette statue. Ouais. En fait, la couleur rappelle une statue d'Europe du Nord, Oui, en tout à fait. quelque sorte. Et la forme n'est évidemment pas celle qu'aurait donné un sculpteur d'Europe du Nord. Et je trouve que là, il y a un contraste, mais vraiment très, très, très fort. bon, moi, je fais la pièce, je n'ai
pas voulu toucher après ça. Les bois, je les laissais comme ça. J'ai juste les vernis parce qu'il fallait les protéger pour faire les moules. Mais ça, pour moi, là, cette pièce-là, il a commencé à voir sa vie. Et c'est vrai elle contient plein de choses, cette pièce. Hein. Elle dit plein de choses de toi. Et puis, c'est ça, il y a pas mal de choses que ça aussi, c'est une volonté, une intention chez moi, de pouvoir relier différents schémas. Peut-être c'est ma culture aussi, ça sort tout seul. Hein. Un grec africain. Mais j'essaie toujours même s'il y a une idée de départ, j'essaie de converger, de faire venir des autres liens, des autres différentes idées. Mais en même temps aussi, c'était cette idée surtout à cette pièce-là, c'est le rapport d'échelle entre la pièce et le spectateur. Un peu cette idée de David Goliath. C'est moi, ça, David Goliath, c'est moi en même temps. C'est moi, je suis David et Goliath en même temps. C'est les deux en même temps, ouais. Mais par rapport aux gens, c'est cette question-là aussi. Ouais. C'est pas qu'on place, mon intention, c'est pas un placer des gens, mais si poser la question par rapport à. Il y avait d'autres réflexions. Par rapport à un truc donné. Par rapport à la couleur, il faut savoir que à Cuba, comme dans tous les pays métis, la couleur, ce n'est pas vraiment la race. C'est-à-dire qu'on peut être noir des cultures blanches ou blanc des cultures noires. Et donc, et à Cuba, il y a le Habao. Oui, il y a pas mal. C'est des gens qui ont la peau beaucoup plus claire que moi et qui ont des traits totalement africains. Mais de toute façon, ce n'est pas ça la question. La question, c'est que, en fait, la culture cubaine, quand on dit afro-cuban, c'est un terme un peu inutile, puisque quand on dit cubain, on dit déjà afro-cuban. Il n'y a pas de Cubans, il n'y a pas de culture noire. Même s'il n'y a pas des sangs noirs, il y a des cultures cubans et un peu africains. Donc, que ce soit un noir à la peau blanche, ce n'est qu'un trait de l'identité cubaine. C'est plutôt notre œil à nous qui est surpris en fait. Oui, c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est cette vision, ça. Quelque part, il y a une vision comme que nous, on est l'autre. En fait, quand on te regarde, c'est toi l'autre aussi, parfaitement. Ça. Et j'essaie de y a pièces qui sont plus évidentes, de renvoyer cette question-là par rapport à un phénomène racial. Ça. Je ne me pose pas la question. Pourquoi je ne me pose pas la question pourquoi je dois me poser la question si les Blancs ou les Chinois ne se la posent pas? En fait, vous êtes des enfants. Donc, du coup, voilà, ça, je suis là, j'ai le droit à ça, et je le prends. Ça, je ne me pose pas la question est-ce que pour le prendre ou pas. Ça, la politesse, c'est autre chose. Mais j'ai le même droit. Donc, c'est aussi une position par rapport à la vie, par rapport à. Et c'est ça aussi, des fois, que j'essaie de passer. Moi, je trouve ça assez passionnant parce que tu as un véritable creuset. Je trouve que les Cubains, vous êtes des véritables creusets, avec plein de cultures qui cohabitent et que je trouve passionnantes quand même. Je trouve que c'est un peuple fort et qui nous dit plein de choses. Enfin, moi, ça m'interpelle beaucoup. J'ai été passionnée de voir le travail d'Andrés et comment il a cherché tout ce qui est en lui, quoi. Et moi, j'ai reconnu plein de choses de moi là-dedans. Moi, je suis née en Afrique, d'origine espagnole et française. Donc, j'ai reconnu plein de trucs dans tout ce qu'il fait, quoi. D'ailleurs, il y a toujours à la radio, il y a 2 jours, 3 jours, il y a un écrivain en français, en fait, qui a sorti un bouquin. Donc, l'idée, la question, c'était justement le mélange européen. Ouais. En fait, le mélange, ça date. Ça date vraiment. Ouais, le mélange, ça date. Ouais. Du coup, je me dis, pourquoi je dois encore me poser la question d'où je viens, si c'est le même Européen, je dois se poser la question pour savoir. Il y a ces relations de pouvoir. C'est intéressant à parler, à le traiter, etc. Mais ça, pour moi, c'est plus un problème dans le sens des mots. Non? Ouais. Il va falloir qu'on
Oui, on achète. Il y a une quand question même de peut-être. cette, Ouais. de cette image-là. Comment? Oui. Parler de Elle- cette elle- image. Cette image, c'est très particulière parce que Ouais. ce sont des allumettes, mais des têtes de noires. Ouais. Évidemment, je suis noir. Ouais. Mais c'était à partir d'un succès, un événement qui a eu vraiment racial en France. Et c'était déclencheur en fait. Et l'image qui m'est venue, c'était des allumettes, c'était une espèce de tas d'âme. Ouais. Voilà que c'est. Mais en fait, en réfléchissant, ma mère, quand on était petit, m'appelait allumette. Elle t'appelait Allumette. Parce que moi, je me barrais tout le temps. C'est super. Je me barrais tout le temps. Je disais, toi, tu es un phosphore, tu es une allumette. Tu te prends un C'est vite du fait. phosphore, ouais. Il va falloir que tu traites ça. Ouais. Et en fait, tu l'as traité. c'était ça. Très bien. On va remercier beaucoup Andrés, parce que franchement c'était formidable. Merci à vous. On t'a compris, on t'a bien compris. C'était une belle expérience, Ouais. surtout à parler. Ouais. C'est difficile, il a fait beaucoup C'est d'efforts, pas- il ne voulait pas au départ venir. Ouais. C'était super alors. C'était super. Ça me Merci. tranquillise. Ouais, merci Andrés. Et bravo. Et puis, on peut boire un café après, ailleurs, si vous voulez. Oui, si vous voulez bavarder avec Andrés, évidemment. Hein. La prochaine fois, ce sera dans la bibliothèque. Et c'est le 16 janvier. Et c'est un photographe qui photographie comme on peint. C'est un photographe français. Assez génial. Ouais. Merci beaucoup, Andrés. C'était super. Ouais. Vous pouvez regarder les dessins. Il y a des dessins là, de travail carnet. Apparemment, il y a des gens qui se sont perdus parce que j'ai reçu 3 SMS. Des gens qui se sont perdus à cause du changement. Donc, on essaiera de rester dans la bibliothèque.